Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Échec de l'initiative de Jbeli Monsef El Marzouki entre en concertation avec les dirigeants des partis politiques. À Gbeli, retour au calme et arrestation de 10 individus. À Gafsa, tentative d'incendie d'un poste de police avec une bouteille de gaz. À Laouine, arrestation de 17 personnes accusées d'avoir volé 180 000 dinars. Et à l'étranger, une société chinoise construira le Titanic 2. Après l'annonce de l'échec de l'initiative de Hamad Jbeli de former un gouvernement de compétences nationales, le chef du gouvernement provisoire a décidé de démissionner de son poste. Notons que Monsef El Marzouki va également rencontrer le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar. Le président de la République provisoire entrera dans des concertations avec un certain nombre de partis politiques concernant la formation d'un nouveau gouvernement. Il s'agit d'Abdelraouf Aïedi, président du mouvement Wafé, Ahmed Najib Chebi del Jumhouri, Mohamed Hamdi de l'Alliance démocratique et Mohamed Abou, secrétaire général du Congrès pour la République, qui n'a pas présenté officiellement sa démission du parti. La ville de Gbeli a enfin retrouvé le calme après 2 jours d'affrontements entre 2 localités. Rappelons que ces affrontements ont fait 1 mort et 25 blessés suite à l'usage des armes à feu par les habitants. Notre correspondant nous a confirmé que le calme est revenu et que les autorités ont arrêté 10 personnes parmi les habitants. Il a également souligné que la dépouille du jeune homme décédé a été transportée à l'hôpital de Sfax pour l'autopsie. Dans son interview accordée à Jeune Afrique, Abdel Fattah Mourou s'est encore pris à son parti maire, Nahda. Il a tenu des propos poignants et il a affirmé que Nahda a sciemment traîné les pieds sur la rédaction de la Constitution en soulignant qu'elle a voulu inscrire la charia dans la Constituante en vain. Quant à la montée de la violence politique en Tunisie, il accuse Nahda d'en être le coupable à blâmer. Et il a affirmé qu'elle s'est montrée laxiste en laissant faire des ligues de la protection de la révolution. Par son silence, elle encourage la montée de la violence politique en Tunisie. Elle gère de manière catastrophique les affaires de l'État, accumule les erreurs en voulant imposer une loi sur l'exclusion et se dresse contre toutes les formations politiques. Des agents de sécurité sont parvenus à déjouer une tentative d'incendie du poste de police de la ville de Gafsa en arrêtant un délinquant impliqué dans cette opération dans la soirée du lundi 18 février 2013. Une source sécuritaire a indiqué qu'après enquête, il s'est avéré que la personne arrêtée était en état d'ivresse. Des sites d'information ont affirmé qu'une décision d'interdiction de voyage a été émise à l'encontre de la veuve de Chokri Blaïd, Basma Khalfeoui. Ils ont précisé que cette dernière a découvert l'interdiction quand elle s'est présentée à l'aéroport Tunis-Carthage où on l'a informée qu'elle ne pourra quitter le pays qu'après la fin de l'enquête du meurtre de son mari. En appelant Mme Khalfeoui, elle a nié cette information et a confirmé qu'aucune décision ne lui a été transmise à ce sujet. L'avocat Mohamed Ahmed a affirmé ce mardi 19 février que son client, l'agent de police Sofiane Belhaj Amor, a été arrêté pour avoir signalé qu'un membre du bureau du mouvement Nahda à Hamem Merzez, dans le gouvernorat de Nebel, est en possession d'une arme et non pour avoir incité à attaquer ce même bureau. L'avocat a assuré que Sofiane Belhaj Amor a mis au courant le chef du poste de la garde nationale à Hamem Merzez avant d'être arrêté pour avoir attaqué le bureau de Nahda dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Chokri Blaïd. Le passage frontalier de Vhiba dans le gouvernorat de Tataouine a réouvert ce mardi 19 février après qu'il ait été fermé à l'occasion de la commémoration de la révolution libyenne. Une source sécuritaire a indiqué que l'activité reprendra normalement. Notons que le passage frontalier de Vhiba avait fermé le 14 février après coordination entre les autorités tunisiennes et libyennes. Les unités de sécurité sont parvenues à mettre la main sur le destructeur de la statue mémorielle du martyr Chokri Blaïd qui a été construite par des artistes tunisiens à El Manzassis, lieu de son assassinat. Selon les éléments de l'enquête, l'individu arrêté s'avère être le voisin de feu Chokri Blaïd et a commis cet acte car la statue empêchait son accès au parking pour garer sa voiture. L'homme en question ne fait partie d'aucun parti politique et aucune fin politique ni idéologique n'était derrière l'attaque contre la statue commémorant l'assassinat de Chokri Blaïd. L'agresseur se présente ce mardi 19 février devant le ministère public.
Selon Sabah News, le porte-parole de la Ligue nationale pour la protection de la révolution, Nasreddine Wasfa, a déclaré que la Ligue ne va pas se dissoudre malgré la démission de Mohamed Ehli Mam'alj et de quelques autres membres. Il a ajouté que la Ligue va organiser vendredi prochain une conférence de presse pendant laquelle elle annoncera la formation de son nouveau bureau exécutif. Nasreddine Wasfa a également annoncé l'ouverture d'autres bureaux de la Ligue nationale pour la protection de la révolution en Tunisie et même à l'étranger. Les unités de sécurité ont réussi à arrêter un gang accusé d'avoir volé un fourgon de transfert d'argent en face du siège de la banque tunisienne à Laouine. Le porte-parole de l'administration générale de la sécurité publique, le sergent Mohamed Ali Aroui, a affirmé que cette bande est composée de 17 personnes impliquées dans d'autres vols. D'ailleurs, un certain nombre de motos et de couteaux qui ont été utilisés dans les vols, celui du braquage de la banque en question, ont été réquisitionnés. À l'international, d'après le journal chinois Le Quotidien du Peuple, le directeur de CSC Jiling Shipyard, Gebiao, a révélé que sa société s'apprête à construire le Titanic 2, une réplique du célèbre navire qui a coulé dans l'océan Atlantique le 15 avril 1912. L'Australien Clive Palmer, un homme d'affaires ayant fait fortune dans l'exploitation des ressources naturelles, est à l'origine de ce projet pharaonique et a signé avec CSC Jiling Shipyard le contrat de construction. Le Titanic 2 devrait être inauguré en 2016 et traversera l'Atlantique comme son illustre ancêtre. Les travaux de construction demanderont 3 ans, a révélé Gebiao. Selon le plan, Titanic 2 aura la même taille que Titanic 1 et possède 9 étages et 840 chambres. Le paquebot sera équipé de plusieurs gymnases, piscines, bibliothèques, restaurants et cabines de luxe et pourra accueillir 900 membres d'équipage et 2400 passagers. C'est la fin de ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée à vous. À demain.